Tu cherches la meilleure corde à sauter de vitesse pour ton entraînement et tu ne veux pas faire un mauvais achat? Alors reste avec nous. On va passer en revue les modèles les plus populaires, du moins bons au meilleur. À la dernière place aujourd'hui, on retrouve la corde à sauter Blucar. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'en comparaison, c'est simplement l'ensemble le plus simple. C'est une corde solide pour débuter. Elle fait exactement ce qu'on attend d'elle, mais sans extra ni particularité. À l'entraînement, la corde paraît agréablement légère, les poignées sont douces en main et, grâce au roulement, la rotation est propre et régulière. Pour du cardio tranquille, l'échauffement ou sauter de temps en temps, c'est largement suffisant. Et on sent tout de suite que c'est bien mieux que les cordes en plastique très bas de gamme. Ce qui manque ici, ce sont les petits détails qui rendent d'autres modèles plus intéressants. Pas d'accessoires, pas de pièces de rechange, pas de pochettes et pas de matériaux particuliers comme l'aluminium ou plusieurs types de câbles. En comparaison directe, elle paraît donc un peu fade et moins polyvalente. Si tu veux une corde bon marché, simple, qui fonctionne sans prise de tête, c'est un bon choix. Mais si tu veux plus de variété ou de marge de progression, ça vaut le coup de regarder les modèles suivants. Au passage, tu trouveras les liens vers toutes les cordes de ce comparatif en bas dans la description avec à chaque fois le meilleur prix du moment. Juste au-dessus, on a la corde à sauter Gritin. Elle joue dans la même catégorie que la Blucar mais avec un petit plus. Une corde un peu plus longue et une sensation globale un peu plus légère. À l'entraînement, elle paraît plus rapide, presque plus sport. La rotation est fluide, la corde s'en mêle moins vite. Et, avec ses 3 mètres, elle est plus confortable pour les personnes grandes. Pour du cardio rapide ou simplement brûler des calories entre deux, c'est une configuration très solide. Mais là encore, on reste sur un modèle très simple. Pas de pochette, pas de pièces de rechange, pas de deuxième câble, pas de matériaux particuliers. C'est fonctionnel, mais pas spécialement excitant. Si tu veux un peu plus de longueur que la Blucar et une corde légère et simple pour t'entraîner, c'est une bonne option. Mais si tu veux vraiment tirer davantage de ton entraînement, on arrive maintenant au premier modèle réellement intéressant. Si la vidéo t'aide jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs. À la 3e place, on trouve la corde Was-2, et là on sent clairement le saut vers un entraînement plus sportif. Cette corde donne une impression plus moderne, plus qualitative et tout simplement plus dynamique. Les poignées en aluminium sont légères et très directes. On a plus de contrôle et le système de roulement double vitesse fait tourner la corde de façon ultra fluide. Surtout sur des sauts rapides ou des séances longues, on sent qu'il y a moins de résistance qu'avec les 2 modèles précédents. L'inconvénient, c'est le confort. L'aluminium est plus froid, peut devenir glissant avec la transpiration et pardonne moins que la mousse. Et ici aussi, pas d'accessoires, pas de pochette, pas de pièces de rechange. Ce modèle est parfait pour celles et ceux qui s'entraînent régulièrement et veulent une sensation plus rapide et plus directe, sans passer tout de suite au niveau pro. Et c'est justement là qu'on arrive. À la 2e place, la corde Beast Gear. Et on voit tout de suite qu'elle a été pensée pour le quotidien sportif. Ce modèle ressemble à un véritable outil d'entraînement, pas juste à un accessoire fitness. La corde est robuste, tourne très proprement, et grâce aux protections fournies, tu peux aussi l'utiliser dehors sur l'asphalte ou le béton sans qu'elle s'abîme trop vite. La pochette permet de tout ranger proprement, ce qui est très pratique pour celles et ceux qui s'entraînent en salle, au parc ou en déplacement. Petit point faible, le poids exact n'est pas indiqué et les poignées restent assez légères. Certains préfèrent un peu plus de masse en main pour gagner en contrôle, surtout sur des enchaînements très rapides. Si tu t'entraînes régulièrement, que tu utilises ta corde aussi en extérieur et que tu accordes de l'importance aux accessoires et à la durabilité, c'est un excellent choix. Mais on peut encore faire un tout petit peu mieux. À la 1re place, la corde Bimax. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'ensemble le plus polyvalent et le mieux pensé de ce comparatif. Tu reçois directement 2 câbles d'épaisseur différentes. Tu peux donc adapter ton entraînement. Tu as des protections, des pièces de rechange et au final beaucoup plus d'options. Les poignées tiennent bien en main et la rotation reste fluide et contrôlée. Que tu sautes tranquillement ou à fond. Il y a très peu de points négatifs. Elle est légèrement plus lourde que certains modèles et l'articulation rotative est un peu plus technique, ce qui peut surprendre les débutants absolus. Mais ce sont des détails face à l'ensemble. Si tu veux une corde à sauter qui t'accompagne longtemps, qui évolue avec ton entraînement et qui t'offre beaucoup de possibilités, c'est clairement le meilleur choix. Va jeter un œil aux offres du moment. Sur les meilleures cordes à sauter en bas dans la description, tu y retrouves tous les modèles du comparatif. Et si le comparatif t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de reviews honnêtes et de conseils d'entraînement.